Mes sœurs et frères, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons un ami qui passe aujourd'hui, c'est Abbé Daniel, lycée séminariste dans Massachusetts Boston. Il est la deuxième année théologie. Nous comptons Welly. Bienvenue, Abbé Daniel. Bienvenue. Donc, l'an 3 ans encore, c'est pour le Père Daniel, mais en attendant, on a la prière pour lui. Sœurs et frères bien-aimés, commençons cette Eucharistie en cette journée mondiale de prière pour la mission. Nous avons une mission. Ça, nous allons l'apprendre aujourd'hui et nous allons prier sur ça. Commençons cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux tout le monde. Inclinons-nous et entrons dans le silence de nos cœurs pour demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Laissons monter nos louanges vers Dieu en entonnant le chant du Gloria. Père
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, nous te le demandons. Pour Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Première lecture du livre de Bersiba, le sage, chapitre 25, versets 12 à 18. Le Seigneur est le juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin. Celui qui sert Dieu de tout son cœur est bien agréé. Et sa prière parvient jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les murs. Quand on n'a pas atteint son but, il meurt inconsolable. Il ne s'arrête pas avant que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui. Prononcé en faveur des justes, il rendu justice. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je louerai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient satisfaits. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leur cri. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il est les roches du cœur brisé, il sauve les esprits abattus. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment, oui, ou en lui son refuge. C'est l'exemple
Remettre-la avec nous toutes. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ d'après Luc. Le ça, Jésus dit parabole ça, pour quelques monde qui te mette confiance dans propre tête yo, comme si yo était correct. Et puis moun ça yo t'a méprisé l'autre monde. Jésus dit, deux monsieur t'es monté dans caille sacré pour la prière. Youn t'es pharisien, l'autre là t'es publicain. Pharisien en campé là, la prière dans cœur. Mon Dieu, moi remercie vous. Parce que moi pas tant que l'autre monde. Yo volé, yo injuste, yo adultère. Ou bien yo tant que publicain ça. Moi-même, Seigneur, moi fais jeûne 3 fois en une semaine. Moi baille dîme dans l'église. Publicain en même quand il est loin, il pas prend chance lever les yeux dans le ciel là. Mais il a frappé l'estomac et puis il dit, bon Dieu, gain pitié pour moi parce que moi c'est un pécheur. Moi dis-nous, c'est Jésus qui a parlé, un publicain descend en règle la Kaili, puis plus passer pharisien. Parce que tout le monde qui a levé tête, bon Dieu a rabaissé le, mais moun qui a rabaissé tête li, bon Dieu a levé. On nous fait louange pour grand maître là. Sœurs et frères bien-aimés, l'évangile est clair. Moun qui levait tête li, bon Dieu a baissé. Les moun qui baissent tête li, ça bon Dieu a fait, bon Dieu a levé. Alors il y a des gens qui interprètent mal, il y a des gens qui disent si les hommes levés pour faire polémique avec l'autre monde, n'a clair dans l'évangile là, je dis moun qui levait tête li, c'est bon Dieu qui a baissé. Mais l'on vivre dans l'humilité, ça bon Dieu fait, bon Dieu le verre. Bon Dieu le verre. Introduction l'évangile, ça, est simple. Il dit, Jésus-Christ, remarquez, on va passer en Israël. Il y a bon monde qui vivre dans le préjugé et qui pensait au plus passer l'autre monde. D'abord, en tant qu'haïtien, nous devons adresser ces deux contextes. Préjugés d'abord. Dans le contexte haïtien, il y a un peu de préjugés. Mais il y a deux formes de préjugés qui sont graves. Le préjugé de couleur et le préjugé de la langue française.
Son haïtien, son grimo grimel, il pense le supérieur au monde qui noir. Et bagay ça tellement fort la haïtien. Haïtien même vont point pas diable, on dit pas diable. Il croit que faut foubi figil pour le monter tête li devant l'autre monde. Il pas faute li. Et tellement société a oppressé. Société a tellement fait mon senti que c'est monde qui grimel là qu'on a fait et puis mon noir pas rien. Vous connaissez que quand le président d'Haïti qui te dit comme ça, un noir riche est un mulâtre. Un mulâtre pauvre est un noir. Hein? Pour démontrer que couleur peau, on fait le plus supérieur. Tout le monde a un plus clair, les supérieurs. Haïtien tellement quoi ça, même ici, il arrive. Il encore qu'elle, en de même, préjugé. Moun pas ta supposé qualifier moun pour couleur peau. Vous supposez qualifier moun pour comportement. Pour sale café. Pour sale con fait. C'est une question de qui couleur peau gain. Débarrassez-vous du préjugé de couleur haïtienne. Jésus-Christ dit, on bande li remarquer qu'on préjugé qui traverse la société Israël. Mais imaginez, Jésus-Christ a vécu en l'an 30, en l'an 29, qu'il t'a prêché. On a dit, bah, ça t'a fini, bon, en 2016, bon, la pirède. On a pensé que la couleur de peau. Maintenant, deuxième préjugé qui traversait nous, comme société haïtienne, c'est le préjugé de la langue française. Depuis haïtien, quand dit des mots français, on ne peut pas parler français, ou mourir. Et ça a tellement créé un problème, la mi-temps haïtien. Les haïtiens même pensaient messe en français supérieur à messe en créole. Pensez ça. Même pas besoin de parler, même si c'est messe en anglais même. Préjugé de la langue a détruit nous. Il y a des choses qui sont simples. Ou tu as expliquer, ou tu as comprendre. Il y a des choses qui sont simples dans la connaissance, dans l'information, le partage de l'information, qui t'a fait aller loin, mais à cause du barrière, de la barrière de la langue, un peu le monde bloqué. Il y a des choses simples dans la comptabilité en Haïti. Il y a des choses simples dans le règlement, dans la loi, dans le principe. Nous sommes arrivés loin comme pays. Mais parce que nous avons une barrière avec la langue, et puis ça des choses la bloqué. Le préjugé de la langue bloque la société haïtienne. Et puis il établit une différence entre eux-mêmes. La barrière de la langue, le préjugé de la langue française détruit la société haïtienne. Mais je crois que ici, dans le contexte des États-Unis, le préjugé de la langue anglaise aussi va nous détruire. Mais faites attention, parce que souvent le préjugé de la langue, même ici, nous capoter même préjugé français, nous capoter l'Amérique. Parce que souvent, on se comprend, quand on dit love en anglais, on dit amor en espagnol, on dit amour en français, ou dit aimer en créole, c'est le même bagage là. Mais quelle que soit la langue, on dit là, c'est le même bagage là. Si on dit love en anglais, pas supérieur aimer en créole, non? C'est le même bagage là. C'est juste une façon, moun ça a été levé dans le temps, ça, comprendre ni comme ça. Donc, Jésus-Christ observe le préjugé. Ça, Jésus-Christ dit, bagage ça a détruit sa vie de bon Dieu. Yo. Parce que très souvent, même dans nos assemblées, nous apportons le préjugé sans nous en rendre compte. Souvent, nous portons des préjugés en de l'église là, et puis nous pensons, nous oublions. Nous ne même penser, nous ne rendre compte de ça. La langue, c'est juste un outil pour communiquer avec un autre monde qui ne doit pas comprendre, qui ne peut pas élever dans la même culture. Le préjugé de la langue doit disparaître dans nos communautés. Disparaître. Ça ne veut pas dire pour ne pas continuer à faire un pile effort pour nous ranger, ça n'a pas rangé puis bien. Ça ne veut pas dire que pas une langue, pas une civilisation qui en avance sur notre civilisation, c'est vrai. Comment tu as voulu dire que le latin qui était là depuis 800 ans, que le latin pas de secret là-dedans, parce que les gens qui te parlent latin, ils ont un bon avancement qui a été fait de la connaissance, que les gens qui parlent l'autre langue qui ont moins de temps, pas qu'on fait. De la même manière. Anglais est là depuis date ça. C'est en Angleterre, ils ont découvert la machine à vapeur. C'est en Angleterre, puis l'école économique fait commencer. Les gens qui parlent anglais, conseil de secret dans l'économie, conseil de secret dans la science, le livre ça, on va découvrir avant.
Moun qui parle français, ou songez très bien, t'es roi Louis XIV qui fait gros parler Versailles en France, moun y a parlé français, fait belle poésie. C'est normal, si moun nous parle français, donc contact ou parle avec une série de poésie, que moun qui parle l'autre langue, pas connu. Oui, il y a des civilisations contingentes en avance ou l'autre par rapport à tel domaine bien déterminé. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui parle langue non connaît bagaille là. Il y a des haïtiens là qui parlent français, qui arrivent en France, qui ont un petit français, là parle de Voltaire, là parle de Rousseau, là parle de Baudelaire, là parle de on sait de. Et puis petit français dit "Oh, qui est ce monde ça qui va l'arrêter?" Parce que c'est pas parce qu'elle parle langue que veut dire qu'il connaît. Ça veut dire son monde qui te ouvre le livre là, que tu as l'école qui perd du temps, qui juste lit poésie, that's it. C'est pas parce que mon ne parle anglais qui veut dire qu'il connaît tout bagage sur Shakespeare. S'il parle à l'école, là, il te prend le livre là, le chita, l'étudier, il va connaître. Gon bon petit haïtien, petit moi avec ou là, cap écouter on radio que les 94.5, on seul anglais au parler, il commence avec un mot, commence par F. Ou elle parle anglais? Moi, comment c'est bon anglais? C'est F dans toute bagaille, F dans toute bagaille. Parce que ça y coûte, quand tu prends anglais par c'est désordre. Et pas parce que vous parlez anglais, c'est quand vous prenez non. Donc, vous doit parler anglais, mais vous avez des bagaille secret dans la langue, vous ne pas connaître, si vous parlez ouvrir le livre dans la langue. Eh bien, aujourd'hui, Jésus-Christ commence à demander nous pour nous retirer préjugés dans nous-mêmes, qui outils les bail, et puis il parlait d'un nègre qui est en public. Il parlait de pharisiens, qui ont préjugés, pensaient le peut plus passer mon nom, etc. Et puis il parlait de publicains. Les dix publicains ont dit comme ça. Pendant l'entrée de l'église en prière là, d'abord, il n'a pas avancé là, juste devant, il était derrière. Ici, je partage avec vous ce que je considère comme un point capital dans notre avancée vers une vie égalitaire sans préjugés. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons, tenez bien ça m'a dit là, l'humilité est la clé de l'acceptation de soi. Je reprends. L'humilité est la clé de l'acceptation de soi. Leur besoin d'accepter tête ou, leur besoin de reconnaître tête ou devant quel que soit mon lié, la vertu qu'il faut pratiquer s'appelle l'humilité. Pas jamais pour ses corps, pas jamais pour pas plus passer personne. Et à partir de ce moment, on va découvrir qui vrai moun ou y est tout bon vrai. Parce que remarquez, $20, $100 c'est pas lick fort. C'est où qui fait $100. Maintenant, si nous comprenons ça, on dit non, je reprends. $20 dans la poche, c'est pas lui-même qui fait, c'est vous-même qui fait. De telle sorte que, même si vous perdez $100, ça, demain, on peut toujours faire $100 encore. Même si vous nous volez, pas de problème, on peut toujours faire parce que c'est vous-même qui te fait, c'est pas lui-même qui te fait. Donc, quand vous entrez dans l'humilité, vous découvrez que ce n'est pas $100, ce n'est pas machine, ce n'est pas Kaila qui fait, c'est vous-même qui fait. Parce que vous commencez à faire face avec vous-même du point de départ qui est la base, qui est la racine. Songez, le psalmiste David il était dit, et si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les maçons, mais si l'Éternel ne veille la ville, c'est en vain que la garde veille. En d'autres termes, le vent vente sous caille qui pas chita qui pas une racine qui pas une fondation et caille la crasé même je sais que dans ce passé Matthieu se passé dans le sud dans la grande dans la Nip en Haïti. Donc quand vous êtes humble, c'est baisser ou baisser et puis on prend force à partir de ça qui est vrai racine ça qui est vrai non ça qui est vrai en dedans. L'humilité vous redonne à vous-même. Quand vous êtes humble, vous faites face à votre vraie personne, à votre vraie identité. L'on pousse corps, ou vient avec, ou pas ouais qui est souillé. Parce que vous gardez tout ça, possédez tout ça qui est dans le main. Mais quand vous plongez dans l'humilité, et vous venez ouais, ah, mais qui vrai moun moyen, tout bon vrai. Donc la première chose que fait le publicain, il n'est pas à devant, non? Il est derrière. Il est derrière. Et puis l'un est derrière, dans l'humilité, qui ça le découvrir? Les découvrir quels sont les gens qui connaissent voler, quels sont les gens qui connaissent mentir, quels sont les gens qui connaissent faire ça qui mal, quels sont les gens pendant ce chemin la vie qui se chemin la croix pour aller Calgota, ils connaissent tomber une, deux, trois fois,
Pour qui ça le fait? Les battre les smaclés. Seigneur, Seigneur, prends pitié pour petit garçon. Seigneur, Seigneur, prends pitié pour moi, parce que nous sommes pauvres pécheurs. Quand nous nous plongeons dans l'humilité, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. L'homme gardé, m'entrant d'homme qui ça me découvrir. Moi, si me là, moi son grâce, mon Dieu fait. Et pas bon. Et pas saint 3 fois saint. Et pas supérieur. Intéressant. Moi son grâce, mon Dieu fait. Regardez-moi si je ne suis pas malade. Alors qu'il y a un pile microbe qui a gagné là. Et ce n'est pas une précaution pour passer personne. Non, grâce, mon Dieu fait. Et ça fait toujours dire, chaque fois bouche pour le battre, pour parler tel mal. Oh, songez, faut-il retourner dedans, ouais. Faut-il retourner dedans, ouais. Chaque fois vous ouvrez le téléphone, non pas pour faire numéro 1, pour aller au final, songez, ou même tout, songez, ou même tout. Songez. Chaque fois. Vous pouvez dire aux dames ça, ne préfère pas bon comme ça. Mais ou même songez, l'autre qui a 19, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Songez, le moment où on essaie de l'eau, tu le prends. Songez. Là, vous connaissez le match football, l'autre, le championnat de vacances là. Songez. Faut-il tourner. Et puis, vous dites ça. Seigneur, et si vous êtes là, c'est grâce à vous. Et Seigneur, c'est pas bon, mais bon, mais reconnaître que je dis, dans cet ange-là, vous faites grâce, vous usez bonté envers moi, vous faites miséricorde. Si je dis ma vie toujours, c'est grâce à vous, Jésus. Si je dis à moi pas malade, si je dis à moi pas malade, c'est grâce à vous. Si je dis à moi dans cercueil, si je dis à moi pas dans cercueil, c'est grâce à vous, Jésus. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous qui fait pas non sec. C'est pas bon ou puis bon, mais son grâce que mettre l'affaire. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On nous campe tout le monde. Mettons-nous debout pour proclamer notre foi. Mettons-nous debout. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la éternelle. Nous laissons maintenant nos prières monter vers Dieu. Après chaque intention, nous allons chanter ensemble. Prions pour l'Église universelle. Que la prière et la méditation de la parole renouvellent, dynamisme missionnaire. Prions le Seigneur.
N'a pas la prière, bon Dieu, grand maître là, pour communauté nous qui gagne une mission et de l'autre, qui pas capable de des paroles là. On demande bon Dieu pour lui aider nous, arriver faire ça, avec un pile sagesse et compréhension. Ensemble, on nous la prière. Pour ceux et celles qui ont été trompés par l'argent ou les honneurs du monde, qu'ils découvrent la richesse et l'amour de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. N'a pas la prière pour tout ça qui a passé dans le monde, pour frère accès nous qui a mouru, soit dans une catastrophe naturelle ou bien dans l'autre. Et pour ça qui souffert, et spécialement pays nous Haïti, qui trouve dans une mauvaise situation, on demande pour nous manifester l'amour dans le cœur ça. Qui a une responsabilité pour voyager, garder ça qui n'est pas capable. Et aider à sortir dans cette situation ça, ensemble, en nous la prière. Prions pour les personnes qui fêtent leurs anniversaires de naissance d'une manière spéciale. Nous pensons à Cathy, Whitney, Bertine. Que l'amour de Dieu soit leur richesse. Prions le Seigneur. Et maintenant, mes sœurs et frères, fermons les yeux nous tous et nous nous inclinons. Et nous prions d'une manière spéciale pour sœur Marlène, partie vers la maison du Père. Marlène était membre de la grande chorale de Saint-Angela. Et jeudi de la semaine dernière, elle est partie. Madame Marlène prend devant, on a demandé bon Dieu pour l'accorder à lui-même le repos et la vie éternelle. Seigneur, tu sais mieux que nous les embûches du chemin, les défis de la vie, les difficultés de chaque jour. Nous nous tournons vers toi en ce dimanche ici à Saint-Angela pour te demander d'accorder à chacun et à chacune de nous les forces et les grâces nécessaires pour avancer dans la vie, sans peur, sans crainte ni tremblement. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. C'est nous pour
Prions ensemble, mes sœurs et frères, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu, et permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Et c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous, mon Seigneur et mon Dieu. » Et de même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi, mon Seigneur
et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, spécialement ici, à Matapen, et fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre archevêque Sean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Et souviens-toi, Seigneur, de Normise Milor, de notre chère sœur Marlène, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elles ont été baptisées de la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Et sur nous tous, enfin, et sur notre chère sœur, Madame Renée Brézot, sur Alain Clairville, sur Judith, mais Seigneur, sur Marquès Nonsan, sur Marie Saint-Paul, qui a bien voulu recommander cette messe. Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint-Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. On nous l'ouvrit demain, nous tout le monde, l'ouvrit demain, nous tout le monde, pour nous remettre bon Dieu. La semaine ça qui commence, mais spécialement chaque membre de notre famille. Non? On nous camper tout le monde et puis qu'il y a même monde qui est à côté là. Qu'il y a même monde qui est à côté là. Nous mettons avancé, passer dans mi-temps l'église, nous faisons une chaîne solidarité. Qu'il y a même monde qui est à côté là. Il y a une qui est l'autre. Nous allons réciter ensemble la prière qui fait de nous-mêmes des enfants de Dieu. La prière qui va nous force. La prière qui fait chaque fois nous réciter le Saint-Esprit, bon Dieu bien vivant dans mes temps. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Toujours. Nous allons fredonner un cantique fondamental. Grand maître moi fait un travail pour la paix. Yoraï fait me chercher, mettez remède. Grand maître moi fait un travail pour la paix. Yo joué, fait me chercher, mettez pardon. Quel est le monde qui est là? Alors, faut-il balancer pendant pour chant ça, parce que c'est son chant de victoire, parce que quand vous vous retournez sur vous-même, vous verrez que vous êtes fait de paix et d'amour. Chantons ensemble à ce moment du baiser de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
espoir. Tu es le pain d'humanité. Pain qui relève tous les hommes. Tu es le pain d'humanité. Christ, lumière pour nos pas. Arbre dressé sur nos chemins. Pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de chaque jour. Pain qui rassemble tous les hommes. Tu es le pain de chaque jour. Lumière pour nos vies. Table dressée sur nos chemins. Pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir. Pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir. Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins. Pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain d'humanité. Pain qui relève tous les hommes. Tu es le pain d'humanité. Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins. Pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de chaque jour. Pain qui rassemble tous les hommes. Tu es le pain de chaque jour. Christ,
baisser tête non, pour la prière et la bénédiction finale. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de la mission, bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Merci.